Salut la compagnie, bonne année à tous, bonne santé. Voilà, pas de vidéo de ride aujourd'hui. Je suis positif à cette saloperie de Covid, donc je suis bloqué chez moi. Mais on va quand même parler d'une chose que j'ai fait cet été. Alors, ça remonte un petit peu, mais je n'en ai jamais pris le temps de vous en parler, donc c'est l'occasion. Parler des 24 heures endurance que j'ai fait sur le circuit du Castellet en équipe de 4 avec 3 camarades. Et on va discuter de ça tout de suite. Alors déjà, je vous renouvelle mes vœux. Voilà, bonne santé surtout. La santé en ce moment c'est important, c'est compliqué. Protégez-vous, amusez-vous bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bons rides. Je me suis mis au vélo route donc en 2021, en janvier, où je me suis racheté mon vélo, un Giant TCR, et je me suis lancé un défi fou avec mon voisin David, de faire les 24 heures endurance. Il a deux collègues à lui qui roulent beaucoup en route, et on s'est dit on va faire en équipe de 4 cette course. Voilà, c'est une course en relais, donc tu fais des relais, le principe est simple, hein, tu as 24 heures, faut qu'il y ait une équipe qui roule pendant 24 heures. Donc tu fais des relais autant que tu veux, créneau que tu veux. Tu peux rouler une demi-heure, une heure ou faire un relais de 4 heures. C'est toi qui vois. Mais tu fais ta course. Donc sur quel circuit? Circuit du Castellet. Circuit mythique, que ce soit en voiture ou en moto, hein, en général. Là, c'est en vélo. Donc la moyenne n'est pas la même. Donc ça a commencé à 15 heures. 15 heures début de course. Donc sur un circuit qui fait 5,8 km de mémoire. Et tu enchaînes les tours, t'enchaînes les tours, t'enchaînes les tours. Donc le premier, déjà je vais vous présenter l'équipe quand même. Yannick, Romain, David et moi-même. Voilà, donc deux gros férus de véloroute, des grosses machines. David, qui est aussi une bonne machine quand même. Et moi derrière, le néophyte, qui ne savait pas trop ce qu'il faisait là par rapport aux autres, quoi. Les poils aux pattes, etc. Mais j'étais là. Donc on est parti. Préparation avant, j'ai essayé de me préparer au mieux avec le peu de temps que j'avais, hein. C'était pas facile, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc on se lance sur ce circuit, vous le connaissez sûrement tous hein, par rapport à la F1 ou à la moto. Comment il se décompose ce circuit? Je vais vous montrer en même temps la piste. Donc déjà il y a les paddocks, par des paddocks. Après tu vas avoir un enchaînement gauche-droite, de tête, hein, je vous le fais parce qu'à force tu connais par cœur, hein. Un bout de ligne droite avec après quelques virages, et là tu te retrouves sur la face opposée de la ligne d'arrivée, et c'est celle-là qui, pour moi, était la plus horrible. Une longue ligne droite en faux plat montant, qui devait faire 1,5 km à peu près, et c'est là que tu prenais le vent, l'après-midi du moins. Donc cette ligne droite qu'il fallait gérer, essayer de trouver un groupe pour se cacher derrière, parce qu'en véloroute, tu vois, j'ai bien compris le principe de l'aspiration sur cette course. Essayer de te cacher pour prendre l'aspi, avec après un pif-paf, et là tu arrives sur la côte du circuit, parce que ouais, en voiture et en moto t'as pas l'impression que ça monte, mais en fait ouais ça monte. Là tu as une montée qui doit faire 500-600 mètres, et franchement, à la faire, le circuit je le faisais en moyenne entre le tour entre 9 et 10 minutes, le tour du circuit. Le mieux que j'ai fait c'est 33 de moyenne en tout hein, sur mon cycle. On faisait des relais en général de 1 heure à 1 heure et demie maximum. Au début, on voulait faire 2 heures, mais on s'est rendu compte que c'était trop. Qu'une heure, 1 heure et demie, c'était bien. Donc on faisait ça. Et la meilleure moyenne que j'ai réussi à avoir sur mes relais, c'est 33 km/h. C'était une montée qui se faisait en général entre, enfin pour ma part en tout cas, je montais entre 25 et 30, suivant si tu étais en groupe ou pas. Donc ça montait quand même, ça avait pas l'air comme ça, mais ça te massacrait les pattes. Après, tu partais donc sur un virage droite. Là qui redescendait, ça te faisait un peu de bien. Là, tu étais à 50-55 km/h dans la descente. Enfin, c'était une descente virage. Et là, après, tu avais un petit coup de cul qui te ramenait après sur un enchaînement de 2-3 virages pour arriver sur la ligne d'arrivée. Une longue ligne d'arrivée qui était en faux plat descendant. Où là, tu étais pas mal aussi. Et là, il fallait que tu te caches pour enchaîner le tour suivant, etc. etc. Alors, le départ, c'est Yannick qui a pris le départ de cette course, donc à 15 heures. Parti fort, parti avec le groupe de tête. Donc lui a roulé en général sur quasiment tous ses relais. Il était à plus de 40 de moyenne. Donc c'est pour vous dire que il tartinait. C'était pas des manchots qui arrivaient avec moi, c'est plutôt moi qui était le boulet dans le groupe. Donc il fait son premier relais et moi je prenais le relais d'après.
Donc un peu de stress, un peu d'appréhension. Petit problème pour clipser les pédales au départ. Et je m'engage sur... donc je partais sur 1 heure à peu près de relais. Donc je suis parti à peu près vers 16h30, 17... Ouais, 16h30 à peu près. Donc l'avantage c'est que, comme c'est période d'été, il commence à faire moins chaud. Et là tu pars. Mais sauf que le problème c'est que j'ai pas réussi à choper de groupe sur ce premier relais. Et j'ai bataillé tout seul quasiment tout le temps. Horrible, dès que je voyais un groupe, j'arrivais pas à le tenir parce qu'ils avaient des rythmes de fou. Et donc voilà, j'ai fait 1 heure et là je me suis rendu compte que ça allait être très très long parce qu'en fait pendant 1 heure t'es à fond. T'es à fond, t'es à fond, t'es à fond. Au niveau du cœur et tout, j'étais à la limite à chaque fois. Donc j'ai réussi quand même à faire mon relais. Donc là j'étais à 33 à peu près de moyenne, 32-33. Après c'est Romain qui a pris mon relais, etc., etc. Deuxième relais, je l'ai fait à 22 heures et quelques. 22-23 heures, ouais. Et celui-là, c'était le meilleur pour moi. Franchement, il faisait bon, il n'y avait pas de vent. Et j'ai réussi à me trouver 2 personnes avec qui on roulait. Donc on arrivait à prendre des relais, etc. Et là, franchement, c'est le top. C'est là que j'ai eu mes meilleures sensations, même si j'avais les jambes fracassées. Le cœur qui commençait à fatiguer. Mais je voyais qu'en fait, j'arrivais à avoir le même rythme, mais le cœur ne montait plus. Voilà, donc c'est la fatigue qui commençait à se faire. Donc pareil, encore un relais d'une bonne heure comme ça. Troisième relais, je l'ai fait à 4h du matin. Là, c'était dur. 4h30, un truc comme ça. Ouais. Et là, c'était très dur. J'ai essayé de dormir un peu. J'ai dormi quoi, une petite heure dans la nuit. Et voilà, réveil, partir là-dedans, compliqué, compliqué quoi. Mais ce qui était beau, c'est que j'ai vu un début de soleil. C'était sympa. C'était sympa à faire. Les relais se continuent. Pour info, là, on était quand même troisième pour une équipe de 4. Et 13e au scratch. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Continue, continue. Donc là, on voit qu'on commence à pouvoir accrocher un podium. C'est quand même sympa. Donc on s'accroche, on s'accroche. Et je prends mon dernier relais à 10h. À 10h. Là, par contre, le vent se lève. Et sur la fin du circuit, en fait, on se tape au moment où en fait, il y a une descente et le coup de cul, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Là, on se tape un gros coup de vent et en fait qui te stoppe, qui te freine d'un coup. Donc là, il faut relancer comme un salaud sur la partie un peu bosselée et ça te fracasse. Donc là, c'était la fin, c'était les crampes, c'était... t'en peux plus en fait. T'en peux plus, t'as qu'une envie, c'est que ça se termine. Les gouttes qui commencent à arriver. Et voilà. Donc dernier relais que je fais à ce moment-là, je suis massacré. David qui prend la suite, lui par contre roulera sous la flotte tout le temps, pardon. Et les autres collègues vont finir pareil. Voilà. À un moment donné, c'était la grosse chavagne, pas mal de chutes à ce moment-là. Mais voilà. Donc, le dernier relais se fait avec Yannick. Il commence, il finit. Et franchement, on arrive à accrocher cette troisième place en équipe de 4. Et on est, si je dis pas de bêtises, 13e au scratch sur 55 équipes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on est plutôt content du résultat. Surpris d'ailleurs, parce qu'on n'était pas venu pour faire un podium, c'est plus l'expérience de faire cette course d'endurance. Et franchement, c'est bien régalé. Donc moi, je l'avais fait avec mon Giant TCR qui était d'origine, on va dire, hein, avec mes roues alu, que les pneus que j'avais mis, mes Pirelli P0, que je suis content. Mais voilà, donc une belle expérience, un truc à refaire, franchement, c'est sympa. Et réussir à prendre la roue, franchement, c'est énorme. Parce que c'est là que tu vois que l'intérêt des gens qui ont à prendre des roues, rouler en peloton. La nuit, j'ai réussi à un moment donné à accrocher un groupe. Et quand tu arrives à tenir le groupe, la montée que je vous expliquais, qui était après le pif-paf, au lieu de la monter à 25-30, en étant dans le groupe, j'ai réussi à la monter à quasiment plus de 40. Quoi. Bon, faut s'accrocher. J'ai réussi à tenir ce tour là qu'une fois, mais franchement, je me suis bien régalé. Une belle expérience. Alors, mal aux pattes, mal au cul, tout ce que tu veux, hein, un chaos. Mais on s'est bien régalé. Une belle place de troisième, franchement, j'étais content. J'essaierai de vous en refaire un peu plus souvent des vidéos de route parce que ça, j'ai bien aimé. Il y en a qui m'en ont demandé quand je suis allé par exemple à Marseille avec Seb. Ça vous aurait plu de voir une petite vidéo des endroits un peu sympas sur Marseille, autre que ce qu'on voit dans les faits divers à la télé. Donc je vais essayer d'organiser ça. Vous montrer aussi la belle région qu'on a parce que c'est dommage de ne pas vous montrer ça. Mais je vais vous montrer tout ça. J'espère pouvoir reprendre vite le vélo une fois que je serai sorti de l'isolement. Mais voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble. Allez, bonne année à tous encore, bonne semaine. Tchuss!